Gasby appuie ses arguments via justement des textes dans la Bible. Pour lui, vous avez entendu, hein, la Bible, c'est la vérité. Tout ce qui est à l'intérieur est inspiré du Saint-Esprit. Merci, mon frère. Je vous ai dit, j'ai atteint un niveau où il y a des gens avec qui je ne peux plus débattre. Vous comprenez? Quand vous trouvez que ces arguments sont légers... Il est trop faible. Déjà, il transpire à mourir. Il est trop faible. Je commence d'abord par corriger même son propre sujet qu'il a donné. Parce que j'ai envoyé des sujets, il ne peut pas les traiter. Je crois qu'il est docteur, il a un bac plus 8. Moi aussi, j'ai un bac plus 8. On doit traiter des niveaux, des sujets de notre niveau, pas des sujets de terminale. Ça, je peux aller prendre mes élèves pour venir débattre avec lui. D'accord. Je prends le sujet. Il dit les Saintes Écritures. Déjà ça, Saintes Écritures, le sujet n'est pas délimité. Le Coran, ce sont des Saintes Écritures. Le Torah la Torah sont des Saintes Écritures. Les livres de Bouddha sont des Saintes Écritures. Donc le sujet n'est même pas délimité. Donc ça prouve qu'il est, perdu dans son esprit. Même pour écrire son propre sujet, il ne connaît pas ce perdu-là. Ensuite, je vais commencer. Je reviens d'abord par l'analyse du sujet parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Il dit les Saintes Écritures, moi je mets entre parenthèses, sont-elles la vérité absolue ou une invention humaine? Il faut commencer d'abord par définir les mots-clés. Qu'est-ce qu'on entend par Saintes Écritures? Dans le contexte judéo-chrétien, les Saintes Écritures, c'est la Bible. Et donc, la Bible qu'il utilise, bien sûr, elle a 66 livres, c'est la Bible protestante, la Bible évangélique. Alors, la vérité, il y a un mot-clé, c'est la parole de Dieu. La vérité, parce que la vérité absolue, c'est la parole de Dieu. Très bien. Ensuite, invention humaine, ben, c'est tout ce qui est création de l'homme. Si on reformule son sujet, ça nous donne en réalité, la Bible est-elle la parole de Dieu ou une création de l'homme? Voilà le sujet. Tout ce qu'il est en train de... Je ne sais pas, il n'a même pas posé les fondements. Je dis, c'est trop faible. Vous comprenez un peu? D'accord. Il s'est renseigné aujourd'hui. C'est tout le bruit que tu faisais sur la toile, là. Petit. Oh, regarde-moi. Tout le bruit que tu faisais sur... Monsieur, parlez, on vous a posé des questions. Parlez. Vous êtes intimidé. Je suis intimidé. Vous êtes intimidé, parlez, on vous a posé la question. J'ai bien tout le bruit que tu faisais sur la toile, là. Je vais te faire transpirer ici. Fais-moi transpirer. Alors, la reformulation du sujet qu'il a donné, c'est pourquoi il ne pouvait pas travailler. Déjà, c'est pas moi qui donne le sujet. Voilà. Ce sont les journalistes d'Afrique Média. Là, tu fais une erreur. Bon, on va pas revenir sur la thématique. On va pas revenir sur la problématique. Vous m'appelez, je réponds. Merci. D'accord. Docteur Gasby, on va laisser le chocolat. On est bien évidemment. On va pas aller chocolat. On comprend bien. D'accord. Nous sommes dans un débat. D'accord. Allez-y. Non, on va pas chocolat, on va pas utiliser des mots forts. On va pas utiliser des mots forts chocolat. Oui. Quel est le problème soulevé dans ce débat? L'enjeu de ce débat, c'est de discuter sur la nature de la Bible. En d'autres termes, on cherche à savoir si la Bible est divine ou humaine. Alors, la problématique qu'on se pose dans ce débat, parce que c'est un cours de méthodologie que je suis venu faire, pourquoi les gens pensent-ils que la Bible est la parole de Dieu? Deuxième question, cependant, n'y a-t-il pas des preuves historiques et scientifiques qui attestent qu'elle n'est qu'une invention humaine? Donc, c'est partant de cette question que je commence le débat. D'accord. Grand 1, les raisons pour lesquelles les hommes pensent que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a des écritures dans cette Bible qui amènent les gens à tort à penser que c'est la parole de Dieu. Tout sera clair. Je vous donne. Premièrement, il a pris un passage. Je suis d'accord. 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si toi tu es sérieux, tu vois bien, toute écriture, ça veut dire que même un livre de maths est inspiré de Dieu. Même un livre de philosophie est inspiré de Dieu. Même donc ça prouve déjà qu'il y a un problème quand on dit que la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire que les livres de mathématiques sont aussi la parole de Dieu. Ça veut dire que les livres de physique sont aussi la parole de Dieu parce qu'on dit toute écriture. Je prends. Donc, les gens pensent que c'est le passage le plus utilisé par les judéo-chrétiens pour justifier que la Bible est la parole de Dieu. D'accord. J'en arrive. Deuxième argument. 2 Pierre, chapitre 1 du verset 20 au verset 21, ils utilisent également ça pour dire « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. » Et donc, ils estiment que comme on parle de l'Écriture, ben certainement la Bible est la parole de Dieu. Alors que Jésus dans Jean chapitre 5 verset 39 avait dit « Vous sondez les Écritures en croyant trouvant en elles la vie éternelle, mais elles ne font que rendre témoignage de moi. Elles n'ont pas la vie éternelle, donc ce n'est pas la parole de Dieu. » J'en reviens. Dernier passage, dernier argument qu'ils utilisent à tort pour faire croire à leur brebis que la Bible c'est la parole de Dieu. Matthieu 24 verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas.
ce n'est pas de la Bible dont Jésus parle. D'accord. Quelle est la parole de Dieu? Donc, la parole de Dieu n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, verset 17, Jésus dit, « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Ce faux pasteur qui est devant moi là, je mets à défi. Il ne peut jamais me montrer une écriture de la Bible où il est écrit « La Bible est la parole de Dieu ». Je vais vous poser une question simple, je fais la démonstration. Ça n'existe pas. Mais là, je viens de présenter une écriture de la Bible. Je viens de présenter une écriture de la Bible qui dit clairement que la parole de Dieu, c'est la vérité et non un regroupement de livres. Pourquoi je soutiens que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Donc, la Bible n'est qu'une invention humaine. Je vais vous prendre. Il existe plusieurs versions de Bible. Premièrement, il y a la version catholique qui a 73 livres. Deuxièmement, il y a la version protestante qui a 66 livres. Troisièmement, il y a la version samaritaine, 81 livres. Quatrièmement, il y a la version éthiopienne, 81 livres. Est-ce que, la question que je pose, monsieur le journaliste, si la Bible, c'est la vérité, est-ce que la vérité a plusieurs versions? Non. La vérité n'a qu'une seule version. Or, si vous prenez toutes les branches du christianisme, les catholiques soutiennent que leur Bible est la vraie. Les protestants vont dire non, les catholiques se sont trompés, nous c'est la meilleure Bible. Ensuite, nous les samaritains, nous on a 80, c'est nous la meilleure Bible. Dieu, la parole de Dieu ne peut pas avoir plusieurs versions. J'en arrive, hein, je vais l'enseigner mot par mot. Ensuite, il me dit ici, il a raconté une bêtise, avant que je rentre dans les preuves historiques, les contradictions internes de la Bible. Il dit, s'il y a des vrais pasteurs, s'il y a des faux pasteurs, c'est qu'il y a des vrais pasteurs. Je vais lui apprendre, il est docteur, je ne sais pas dans quel domaine. Hein? Tu es docteur dans quel domaine? Tu vas me répondre tout à l'heure. Fini, tu stresses. Voilà. Il y a des domaines de la vie où il n'y a pas de faux. Je vous prends un exemple. Vous avez notre chaîne Gabon Première. C'est bon? Gabon Première, il n'y a pas une fausse chaîne Gabon Première à l'échelle mondiale. Donc c'est ce que je veux lui faire comprendre. C'est une identité. C'est une identité. Il y a des domaines de la vie où il n'y a pas de vrai. Et il y a des domaines de la vie où il n'existe pas de faux. Je prends l'exemple Afrique Media News. C'est la seule chaîne qui existe comme ça dans le monde. Et il n'y a plus une duplication de cette chaîne à l'échelle mondiale. Donc pour revenir sur la question, le domaine des pasteurs, il n'y a que des faux. Et ce gars que vous voyez là, je suis en train de vous dire, je revenais enterrer ma fille. Je ne connaissais même pas qu'il était au mois de novembre. Je revenais de France-Ville. Dans le train, j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé de ce type-là. Je ne savais même pas qui il était. Il est venu se livrer. Je vais vous montrer le message. Il y a un monsieur et il y a un autre grand gradé de la garde républicaine. Il prend les enfants des gens, lui. Il détourne les femmes des gens. Pendant que notre armée est en train de garder les frontières, ce singe-là détourne les femmes des gens et il prend les enfants des gens pour les faire baptiser dans sa fausse église, sa secte. Et le monsieur là, moi écrit pour dire chocolat, on a découvert que nos enfants se sont refait baptiser par ce type-là sur les réseaux sociaux. Il détourne les enfants et ce sont les faux pasteurs. Même Jésus, quand il est allé au temple pour être présenté devant le principal sacrificateur, il est parti avec Joseph qui était son père. Lui, je vais te livrer tout à l'heure, tu vas écouter les audios là. C'est pourquoi après ce débat là, tu vas prendre l'avion, sinon tu auras de sérieux problèmes. Donc, je vous laisse, il donne la parole pour venir contredire ce que j'ai dit. Et je vais pousser montrer les preuves contradictoires de son mensonge. Il est tellement faible. Monsieur le journaliste, Dr Gasby.